pas le DAF. C'est bon? Allez mon petit, on y va. Mise en dans le DAF. Mika, dessus, tu me reçois, ça fait froid. Nous on est constitué, je vais faire filer des vents, hop, tu passes de gauche, derrière toi. En fait, il est Vallon de Chalabran et il continue à se diriger vers Cassis. Et de l'autre côté, en fait, il a sauté et il va vers Carpiane. Comme dans notre jargon on dit, il est en évolution libre. Ouais. Ça fait chier parce que tu vois le par des calanques, bon, ouais. Il est parti en fumée. Et là-bas, il y a une reprise sur la crête. Je veux un fourgon qui passe par là. On va tirer une alimentation avec le groupe qui est là-bas. Ils ont 110 mètres cubes. Allez, viens, Maurice. Ça bouge là, ça y est. Ça y est, on est dedans. On est dedans. Le feu, comme tu peux le voir, il n'est pas très loin. D'ici un petit moment, il va être sur nous. On va aller l'attaquer. On va aller le chercher. Ok. Ça c'est quoi? C'est un point d'eau? C'est un point d'eau. À tout le monde, en cas de repli, qu'on est pris,
On a la piscine là, point de rendez-vous pour votre CCF, je te le propose. Et nous, on se donne rendez-vous là. Il est où le chef? Le chef d'agrégation du CCF, il est là. Bon, si on est pris par le feu, on se donne rendez-vous à la piscine qui est là. On est bon? Ok, go. Je veux une LDV, vous descendez, vous allez me le chercher. Le point de rassemblement, il y a une piscine là. Et on a vu nos enjeux, on a vu notre capacité. Donc là, on est alimenté, on a de l'eau, on peut tout faire. Donc là, on a un groupe feu de forêt, un groupe urbain. Donc là, avec les camions sur place, donc des camions pour la ville, donc pour la protection de la maison, et des camions pour la forêt. Donc on va pouvoir faire du travail. Et en bas, 20 mètres de réserve en bas. Après, le problème, c'est que si on le divise, ça risque de tomber sur les calanques derrière. Et là, le patrimoine, il va être complètement brisé. Donc il y a beaucoup d'enjeux sur les calanques. Et là, le travail il va être important. Voilà, on est prêt. Là, si les calanques, ça tombe dans les calanques, je te jure, franchement, je suis écœuré. Je suis écœuré. On va avoir d'être désengagés, nous aussi. Chef secteur flanc gauche de Gilles Plombière, sur la 700. Sur notre secteur et sur la partie qui nous était délivrée, là, on a réussi à protéger. Le feu ne s'est pas dirigé sur nous, il s'est dévié. Il y a d'autres véhicules qui l'ont contourné, qui l'ont pris par derrière. Mais là, on est en train encore de se reformater, toujours dans un esprit de pouvoir prendre des véhicules et les envoyer ailleurs sur des points qui sont des nouveaux enjeux à partir de maintenant. La nuit c'est beaucoup plus dangereux, on ne voit pas le relief, on peut tomber, on peut se faire mal. Et donc on va essayer, on a demandé à éclairer un peu les zones où on travaille. Mais il y a une aggravation de la sécurité en pleine nuit, hein, c'est indéniable. Là-haut, ça c'est le col de la Gymnaste, là, et ça monte jusqu'à là-haut. Et là, il n'y a plus rien du tout. J'étais en 90 quand je suis rentré au bataillon. J'ai déjà fait ce feu et j'ai regardé pendant 20 ans la nature reprendre. Et là, en une après-midi,
tu perds 20 ans de travail. C'est un malheur écologique, c'est un malheur. On perd nos calanques, quoi, c'est le patrimoine, c'est à nous, quoi. Tout ça, là, les gens, ils ne le voyaient pas, en fait. On est dans une société qui est très rapide. Ils se sentent concernés une journée, de manière générale, je te parle. Ils se sentent concernés une journée, il y a un feu, c'est dramatique. Mais ça, ils ne le voyaient pas. Ça, ils ne le voyaient pas, ça, ils ne le vivent pas. Et nous, on est là toute l'année on tourne, on s'entraîne. Et ça fait mal au cœur. Les radios, les batteries on change. À 80, j'ai pas allumé. Antares, il restait, elle était pleine encore. Le feu, il a fait ça, tu vois, il est monté, comme ça. Donc je pense qu'il veut faire le noyage. Bah, ça me plaît pas là. Ici, la zone a été énormément noyée hier, jusqu'à très tard dans la nuit, sur 20 mètres dans le brûlé et 20 mètres dans le vert. Et là, on se retrouve avec un départ de feu simultané à deux endroits différents, séparés de 20 mètres. Donc une reprise comme ça, c'est de l'ordre de l'improbable en fait. Ça n'existe pas. Ça sent fort. Bah ça fait quelques temps. On est clair également, donc prenez en compte l'appareillage vedette en direction de Carry pour le billet de 9 mètres en avarie moteur. C'est un bateau de 8 mètres, coque blanche, personne à bord, je vous confirme. 8 mètres, coque blanche, une personne à bord. Un binôme en plongeur. Le troisième prépare la motopompe.
change rien à la ligne de remorquage. Et après, on se fait le plein brief en passerelle. C'est bon? En gros, le bateau il est en train de couler. Donc ça va servir à aspirer l'eau qui est à l'intérieur. Bon, monsieur, mettez vos défenses sur tribord. Vos défenses, vos parbattages sur tribord. Est-ce que vous en avez d'autres? Allez, mettez-les. On va vous envoyer un équipier avec une pompe. Il y a que l'eau au cul. La ligne de flottaison, il tangue bien. Ouais, mais par contre, la pompe de cale, ouais, en fonction de comment il roule, t'as vu? La motopompe, déjà, en préventif, où sa pompe de cale fonctionne, et on le remorque comme ça, il nous tient au jus. On va se mettre à couple, Amaury, avec l'embarcation. Allez, un à l'arrière, un à l'avant. On dépose, jus, avec la VHF. Dès qu'on l'a déposé, on lui envoie la motopompe, d'accord? On se fait à couple, on met juste un bout à l'avant, un bout à l'arrière. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Yann, tu veux que je me mette à quelle position pour te guider? Ok. On ne fait pas 36 essais, Yann. Si ça chie dans le ventilo, on remorquera comme ça. C'est bon pour toi? Allez, je me mets en position. Non. Allez, à l'intérieur. Les gars, Aspiro et 45, c'est du préventif, monsieur. Les gars, on prépare la patte au doigt. Là, il n'est pas gentil avec moi, le patron. Ok, c'est une remorque qu'on envoie quand même. Allez, remorque passée, stoppez sur les moteurs. Les gars, attention, les pieds et les mains se dégagent. Yann, tu es dans l'axe? Ça file. Ok, il en a raccordé un. Vas-y, stoppe l'air, s'il te plaît. On arrive enfin, on arrive au touré. Vas-y, reprends un peu d'air, Yann, s'il te plaît. Ok, ça me plaît quand ça se marche comme ça. Ok, on est sur le touré, on fait filer, Yann. Ouais. Ouais, il a l'air de savoir en faire, le marin. Tu me dis quand tu casses? Ouais. Allez. Ok, remorque tournée. Ok, remorque en tension dans l'axe. Début de remorquage. Le point remarquable, c'est l'immeuble, tiens, Carrie, derrière. Et on est à 5 nœuds, toujours. Tout va bien, il se rassied. Tu peux me faire un petit point de la situation, s'il te plaît? On n'a pas d'évolution au niveau de la voie d'eau et... Il a fait sa ronde méca, c'est bien. Ok, bien reçu. On va s'apprêter à rentrer au port de Carrie. Donc on va mettre à couple le bateau sur notre bâbord. On va mettre à couple le bateau sur notre bâbord. Et on s'accostera sur tribord. Allez, Denis, tu prépares ton bout, il est prêt. Au traversier, il est prêt aussi. Allez, on est parti, Yann, alors. Amaury. Allez, laisse ça par terre. Allez, on reprend plus vite, ça passe dessous, là.
Allez, on lance. Allez, taquet arrière. Allez Yann, pour nous c'est bon. J'ai déjà eu une avarie malheureusement il y a 6 mois et que je vois une différence de professionnalisme aujourd'hui par rapport à les secours que j'ai eu il y a 6 mois. Ça fait plaisir à entendre. J'ai essayé d'appeler d'abord Carry pour voir s'il pouvait venir me chercher, il ne pouvait pas, et après j'ai appelé le cross en disant que j'avais une panne moteur. Et là ils m'attendent normalement pour le sortir parce que comme on a la voie d'eau, bien sûr il faut le sortir tout de suite. Voilà, une signature là. Yann, tu viens signer le tien, s'il te plaît. Et intervention en gif. Pour un feu de poubelle ou conteneur poubelle. C'est la spécialité du 14 juillet. C'est des feux qui peuvent paraître anodins, mais c'est surtout des petits pièges tendus par les gens des cités généralement. Ah Nico, celui-là, il y en a 4. Il y en a un autre là-bas. Les risques du feu de poubelle, il peut y avoir une bombe d'aérosol à l'intérieur qui présente un risque d'explosion. Il peut y avoir tout un tas de choses. Et puis après là, dans le cadre du 14 juillet, on est dans un cadre un peu délicat puisqu'il y a tous les jeunes des cités. Donc les risques, c'est l'environnement, c'est la population qui est pas très courtoise. Là, il utilise le canon pour éviter de sortir du véhicule, en fait. Se jeter quelques projectiles, tire au canon et puis on se retire. Les deux CCF vont quitter les lieux. Il y a pas mal d'animations au niveau de la cité La Cayolle. Vas-y, gros, il y a l'eau qui arrive.
faut y aller avec un peu d'intelligence et arriver à leur parler pour arriver à temporiser un peu, mais c'est pas tout le temps évident, ça dépend sur qui on tombe. Ça dépend sur qui on tombe, ça dépend si d'un coup il y a un meneur. De toute façon, si nous on leur répond jamais, on monte dans le camion, on s'en va parce qu'on sait que ça peut dégénérer à tous les... Ils attendent que ça. Tu vois, on essaie d'être en bonne intelligence, d'être ensemble. Parce que je sais que vous étiez là pour les tenir. Ça avance à rien de faire ça. Si nous, on voit les CRS autant qu'on est là, moi, tant qu'on est là, c'est bon, normalement, on pas de soucis. Après, quand on rentre... Bon, allez, on vous laisse. On se revoit Bon courage. plus ce soir, Bon les gars. courage. Allez. Bon, allez, Bah, bien reçu, donc je tire au fond de la rue des Farinières. Attention les gars. Les gars, tu m'alimentes s'il te plaît. Allez, de suite. À Saxo, je vous demande un renfort de moyens incendie. Multiples départs de feu de VL, 3 VL en feu à 3 points différents. Nombreuses personnes sur les lieux. Je vous demande un renfort police. Les gars, il y a une autre voiture qui prend là-bas. Ouais, c'est bien. Les gars, là, on laisse tomber. C'est bon? J'ai une autre voiture qui prend là-bas. Va dessus. Remballe, oui. Est-ce que tu es alimenté? On est alimenté, tu peux y aller, grand. C'est bon, laisse-la cramer. C'est mortel, celle-là, elle risque rien. On s'en fout, celle-là. Celle-là, le bruit, là, le bruit. Reste avec lui pour me gérer la pompe, on a un problème sur l'accélérateur. Ok, reçu. On laisse ça, il traite le feu de détritus. On traite le feu de détritus comme il faut. On fait le plein et on voit après pour derrière. À traiter le feu où il y a le plus de risque de propagation. C'est-à-dire que là, celui-là était sous les arbres, donc on le coupe avant qu'ils prennent dans les pins. Il y a toute une rangée d'arbres avec des habitations à côté. Celui-là là-bas est sous un pin, mais il n'y a pas d'habitation proche, donc on le traite en second temps. Et le troisième qu'ils nous ont mis, qui est au milieu là-bas, et au milieu d'un parking, il n'y a aucun risque de propagation. Donc du coup, on le traite en dernier. Ouais. Bande de 8 jeunes, là, ils ont foutu le feu à 2 voitures. Et quand on est arrivé, quand on a vu celle-là, ils ont sauté la résidence, ils ont brûlé 2 voitures, là. Juste au début, on les a tankés. Le feu de poubelle derrière, plus la voiture qui est là. On est bon? Actuellement, procédons à l'extinction du dernier véhicule qui était sur un parking où il n'y avait pas de risque de propagation. J'ai fait contact avec le FI Louvain, je le libère et on va se préparer. C'est un jeu. C'est un jeu. C'est juste un jeu. C'est purement et simplement, tiens, on va faire venir les pompiers et puis on va s'amuser avec. C'est pas... J'ai presque envie de dire que c'est pas méchant des fois. Du caillasse, mais bon, parce qu'ils savent vraiment ce qu'ils font. Mais je veux bien le comprendre, mais j'excuse pas du tout. La plaque, on laisse tomber là aussi. C'est bon, allez, on remballe. On va faire le plein. Tu regardes là, hein? T'éclates, hein? Ça régale. Peut-être il est heureux, l'expo, il est heureux. Ça me fait plaisir de te voir comme ça. Je pars. VRCG1 et VRCG2 en alerte.
Très bien, ça marche. Je pars pas avec la générale là. Et nous on va aller à Nice, on va prendre la 3e position. En fréquence interne, on prendra la 663. Et ensuite la suite, je t'explique après. Déjà tu es la 663. Depuis quelques mois on s'entraîne toutes les semaines pour faire face à des situations d'attentat. Donc là on met en œuvre ce pourquoi on a été formé et ce pourquoi on s'entraîne depuis des mois. C'est un jour important aujourd'hui parce que c'est la fin de notre cours, donc ça fait 1 an qu'on est à cette école et qu'on est formé pour devenir officier marin-pompier. Je vais recevoir mon casque rouge, donc qui signifie que je deviens un pompier opérationnel, chef de groupe. Donc pour moi, c'est le meilleur moment et je touche du doigt le rêve. On va mettre la casquette. On ajuste bien. Vous y allez. Pour officier chef de groupe rassemblé, complet. À vos ordres, amiral. Officier, vous terminez votre période de formation avec succès. Et aujourd'hui, devant vos familles que je salue, vous allez recevoir vos casques d'officier chef de groupe. Être officier est un honneur, mais également une lourde charge que l'on doit porter sans jamais se relâcher, aussi bien sur le plan militaire qu'opérationnel. En prenant ce casque, vous en acceptez toutes les responsabilités et les contraintes. Ce qui va changer, c'est que là, je passe d'un statut d'élève et demain, d'ici même pas 15 jours, je vais devoir commander des hommes. C'est important parce qu'il faut avant tout avoir une crédibilité parce qu'on arrive jeune officier. Donc il faut se faire la place et se faire la crédibilité devant des anciens qui ont plus de 25 ans de marine et de marin-pompier. Donc il faut être tout de suite bon, on n'a pas le droit à l'erreur. Pompier stagiaire Savino. Mort pour la France. Matelot Logier. Mort au feu. Matelot Jean. Mort au feu. Matelot Valzer. Mort pour la France.
Aujourd'hui, notre pays est frappé par le terrorisme lâche. Les témoins qui nous parlent de scènes abominables sur les réseaux. Alors préparez-vous. Ce n'est pas aujourd'hui un exercice. Aurait foncé sur la foule sur une longue distance. Nous, marins-pompiers, nous devons rester mobilisés. Nous, marins-pompiers, nous devons rester debout dans la tempête. Car si vous mollissez, c'est la sécurité des Marseillais qui sera engagée. Et c'est la sécurité de vos propres familles. Pour l'ensemble en mon commandement, garde à vous. À nous de rester debout. Vive les jeunes officiers, vive le bataillon et vive la France. Félicitations. Oui. Merci. Toi aussi. C'est bien passé, il est où le terrain? Ouais. Bravo. Bravo. Merci beaucoup, Amiral. Bravo. C'est un jour important pour nous parce que c'est un jour important pour le jeune officier qui vient de recevoir le casque rouge. Les mamans comme les papas, en ce qui me concerne, je crois que la réussite des enfants, c'est important. C'est l'aboutissement de toute une vie finalement, parce que maintenant ils sont officiers. Garde à vous. Transmettez, je vous écoute. Donc si vous êtes prêts, je donne la position. Paré à noter pour la lettre de mer. 152 du point, donc 43 degrés. 16, moins 91 minutes nord, 46. Longitude 5 degrés. Bien reçu, je vous remercie. Est-ce que vous avez préparé ça, premier secours, plan dur? Plan dur, écolier. Très bien. Vedette Beaumère de Saxe-Paris. J'arrive sur les lieux, quoi. Non, tu t'occupes des secouristes à bord de l'embarcation. On va faire une reconnaissance, on va voir comment on se met, et je te dirai quel côté, on se mettra à couple, je le dis. Voilà. Auré, tu as le bateau? C'est lequel? À midi. On s'en marre. Ouais, on s'en marre. À l'avant, mettez-la et par dehors. Non, mettez-la. Bonjour. Bonjour madame, ça va ou pas? T'as pas de perte de connaissance? Non, ok. Vous avez mal au cou ou pas, madame? Ok. L'oreille. Est-ce que vous avez une bosse au niveau de la tête ou pas? Oui. Non. Et c'est chute mécanique, hein? C'est dû à un mouvement, c'est pas dû à un malaise, hein? Non? Ok. Madame, je vais vous mettre un collier. Ne bougez pas la tête. Le but, c'est... Je vais éviter de prendre vos cheveux. Hop. Si je vous pince, vous me dites pas. On va pas trop traîner, j'ai l'impression qu'on rip. Hein. On va pas traîner, j'ai l'impression qu'on rip.
va conditionner la personne. Donc là, on est complètement en train de l'immobiliser par rapport à sa chute au niveau de la tête. Et on va la transporter sur la vedette. Une fois transportée, on l'enverra à l'hôpital pour un contrôle. C'est bon, devant. On passe comme ça. Donc c'est douleur derrière la tête et l'oreille droite ou gauche? Droite. Donc je vous disais, si vous avez la moindre douleur, là, quoi que ce soit qui se réveille, si vous ne sentez pas bien, vous me tenez au courant, j'ai des sacs plastiques, je vais quoi faire. Essayer d'aller assez rapidement quand même sur le bord de la Pointe Rouge afin qu'elle puisse être prise en charge par une ambulance. On puisse après l'évacuer sur un hôpital donc à Marseille. Donc là entre autres ce sera les urgences Timon. La victime féminine sera prise en charge par le VSAV 1 Pointe-Rouge du bataillon des marins-pompiers de Marseille pour une évacuation en direction de CHU La Timone. On va partir sur l'île Mer. On va faire une petite plongée, je pense, sur les fromages. Là, c'est un exercice d'entraînement, c'est du projet d'entraînement, donc c'est pas opérationnel, donc on peut prendre le temps de s'habiller. Mais c'est vrai que c'est mieux d'arriver directement sur les lieux, on soit déjà prêt, que rester une demi-heure à tout préparer. Au moins, si jamais on oublie quelque chose ou quoi, on se rend compte de suite et on a toujours l'opportunité d'aller sur le quai pour récupérer les affaires. Transport de Saxon, bien reçu, est-ce que le VSR a mis Crossmet, SNS 152 vous appelle sur 16. C'est l'exercice plongé. Secteur Île-Mer, durée de l'exercice environ 2 heures. Je vous rappellerai quand je serai à quai pour Pointe-Rouge. Ouais, c'est merci, bon accès, bon sortie à tout à l'heure. Allez, c'est parti. Il a la bonne heure. La merde, Quand vous êtes prêts, vous me dites, je vous contrôle. Allez, don't move. Ça, je te fais caler avant de partir, on sait jamais. Au cas où, ça aurait pu. C'est bon? Masque, c'est bon. Allez, gaz. Plongera à l'eau. Tiens, prends ça.
minutes max, 20 mètres. C'est bon. Vous restez ensemble, faites 20 minutes aller, 20 minutes retour. Je rappelle que s'il y en a un qui se perd, il y a tout le monde qui remonte. C'est reçu. Ça a été? Ça va. T'as vu, c'était à 18,5. Reçu, très bien. Et c'est que 10 masses au fond. Ah ouais? C'est 10 masses volantes. Tu sais? Pas trop froid avec le Mistral? Au fond, elle est à 17. Hein? Merci, c'est bien passé sur la recherche. Ce qui est important, c'est qu'on soit vraiment habitué, un peu accoutumé à plonger de nuit. Parce que si des fois on doit faire une inter la nuit, qu'on ne soit pas surpris par le fait qu'on soit dans le noir, par le fait qu'il y ait des choses qui peuvent nous arriver de droite et de gauche et qu'on soit surpris, quoi. Il faut éviter tout ça. Il y a des fois quand ça remue, c'est pas tout le top. Sur le deuxième départ. Parler pour la BRCG 7 Pierre.
Bien reçu pour VRCG Saint-Pierre, terminé. Actuellement en transit, une fumée noire importante. Sortant d'un immeuble à usage d'habitation, au rez-de-chaussée. Pierre Saxo, donc vous êtes en transit, vous voyez une fumée noire importante, se dégageant du rez-de-chaussée d'un bâtiment en zone d'habitation. Ouais, fais-moi un plan d'une citac là. Salut, tu te mets parallèle, tu me fais une reconnaissance, tu m'évacues les gens là s'il te plaît. Là, à l'angle là, directement. Saxo, VRCG Saint-Pierre. Je me trouve sur les lieux à l'adresse indiquée, 240 chemin Saint-Jean-du-Diseur, habitation Le Ducré. Je suis en présence d'un feu d'appartement généralisé, un immeuble à usage d'habitation, actuellement des reconnaissances en cours. Je prends le commandement des opérations de secours, appellation Côte Saint-Jean-du-Désert. Comment reçu parler? Tu me fais une attaque directe là avec une LDV et ton autre binôme, tu vas me les envoyer dans les étages pour me fermer toutes les trucs. C'est bon? Dès que tu as moyen de rentrer avec ton armement, tu rentres dedans, il y a peut-être une victime à l'intérieur. Sortir 3 personnes qui étaient dans l'appartement à côté. Ok. Ils sont devant la façade de l'immeuble. Alors attends, on va reprendre. Toi, tu es avec un binôme, tu es rentré par là. Voilà, le deuxième binôme est en train de couper le gaz et après ils sont prêts pour ouvrir la porte. Ok, fais-moi d'abord couper le gaz. Ouais. Et ton deuxième binôme, tu le mets dans les reconnaissances à l'intérieur avec un appareil respiratoire. Ouais, Jean-Luc, je t'écoute. Premier et deuxième étage, RAS. Ok. Ce qu'on va faire, vous vous occupez du rez-de-chaussée, du premier et du deuxième niveau. Vous faites les reconnaissances sur les 3 appartements. D'accord? Vous vous occupez de cette tranche-là. C'est bon? J'habite de cette. C'est nous! Gaz coupé! Saxo, Côte Saint-Jean-du-Diseur. Prenez que 3 personnes ont été évacuées de l'immeuble, mises en sécurité. Nous sommes actuellement maîtres du feu. Message terminé. Ça sent le gaz? Ok, sors. Demande à Cédric qui est dedans. S'il a coupé le gaz, ça sent le gaz au-dessus. Allez voir Cédric, le chef d'agré du FI Saint-Pierre, et confirmez-moi que le gaz il est coupé, ça sent le gaz au premier étage. Par là, il est rentré. Il a dû rentrer par là, essayer de voir et d'avoir vite une réponse. Ouais, la capolette, c'est quelqu'un de ce côté-là. Et du coup, j'aurais pu partir. Dormir nulle part. Non, ils vont te reloger, commence pas. Comment faire? On essaie de vous trouver un hôtel par la ville ou un truc comme ça. D'accord? On vous prend en charge, on vous laisse pas tomber. Ok? Ça marche? On s'occupe de vous. Louis, tu les prends en charge, les 2 personnes là-haut. Et je vous tiens au courant pour vous expliquer comment ça va se passer. Hein? D'accord? L'appartement est complètement ventilé, il y a quasiment plus de fumée. Les relevés échos négatifs, il n'y a rien. Ok. Point chaud, il n'y en a pas? 6 points chauds, il y a quand même des plaques à 60 degrés. Ok, alors là ce qu'on a fait, on va faire bon, les appartements ils sont tous visités. On est clair sur les apparts, sur la levée de doute des apparts.
Ce qu'on va faire maintenant, on va commencer un peu à alléger le dispositif. Donc on va attaquer le déblai. Détruit par le rayonnement. Belle intervention avec pas mal de risques annexes au niveau du gaz et de l'électricité. Mais on a pu couper rapidement les fluides sur l'immeuble. Il n'y a aucune personne qui est décédée, mais le feu a détruit l'appartement à 100%. Une bonne intervention de notre part. Et donc aussi marqué pour un voilier, donc ça reprend le moteur À gauche les gars. On ferme la porte à l'arrière, si vous voulez, on regarde ça en mode qu'il y en a qui surveillent leur moment. Vous voulez mettre les surpentes les gars? Essaye d'appeler le voilier sur 16. Tu dis voilier en difficulté VD singe de vitesse de citral de CDSM et tu lui dis de passer sous 33 heures. Les gars, le voilier est échoué. François, le voilier est échoué. Dedans, elle a toujours oublié de bouger. À partir du moment où il y a des gens à bord, d'un bateau aérocher, la personne, elle peut, en voulant s'extraire, elle peut se blesser et se noyer. Enfin, bon. Donc là, la première urgence, c'est vraiment les personnes à bord, être sûr du nombre de personnes qu'il y avait, être sûr de leur intégrité physique, sinon la demande de renfort. Est-ce que tu veux que j'envoie François qu'il fasse un recours? Parce que la montée de rocher, il voit. Il te prend les renseignements, il nous tient au courant. Ouais. Allez, ça marche. François RCG Pointe Rouge de Velette-Beaumer, donc je te confirme, le voilier échoué. Actuellement, donc j'ai un nageur en contact de la personne qui était à bord. Les deux personnes qui étaient à bord ont été sauvées, donc elles sont prises en charge par le VSAV qui est à terre. Donc là maintenant nous ça va être d'essayer de sauver le bateau. Donc on a sauvé les personnes, maintenant on essaye de sauver les biens. Une fois qu'on est calé sur les personnes, on peut réfléchir à ce qu'on fait du bateau. Sachant que les solutions elles sont pas multiples. Hein.
Là, c'est où il reste là, et puis avec le ressac, il va s'abîmer jusqu'à temps qu'il se casse en morceaux. Ou on le sort, mais il est tellement abîmé qu'il va prendre l'eau. Ou alors, il n'est pas trop abîmé, et on arrive à le remorquer. Le tirer, ça lui donne une chance de survie. On se met face à la vague. Il va reculer, il va revenir sur toi, c'est bon, t'inquiète. C'est bon. Alors, situation, le bateau il est coincé par l'avant, l'arrière est juste embuté. L'avant, ça fait un petit V, il s'est coincé dedans. Et comme ça sur le côté, la quille n'est pas coincée. Par contre, si on fait une traction comme ça va toucher, il n'y a pas assez de fond. Le truc que je fais à François, c'est que je balance le bout à l'eau, et quand tu te jettes après, c'est clair. Allez, go. François de Steph, donc bien pris. Bon, écoute, tu surveilles la voie d'eau, on va passer sur l'arrière et puis on va voir comment ça se comporte et tu me tiens au courant si ça évolue. Tout bien. C'est bon. Là, le volet, je pense qu'il a un impact sur le pic avant. Il doit avoir un impact sur le flanc droit, le flanc tribord. Il doit avoir, apparemment, d'après ce qu'on avait en info, un safran en moins. Donc ça fait un tube de jaumière avec un passe-coque, donc une voie d'eau potentielle sur l'arrière. Ouais, donc pour l'instant, tu as un niveau d'eau stable et apparemment, pour toi, il n'y aurait pas de voie d'eau. Hein. Mais écoute, a priori pas plus. L'eau était au niveau du bas des planchers à notre départ, ça n'a pas changé. Ah ok, je te remercie à tout à l'heure. Il plonge.
À l'intérieur. Par la porte. C'est là, c'est dans la flotte là. Ouais, c'est là. Regardez devant, il n'y a rien. Voie d'eau sur l'avant. Et du coup, il est en train de plonger. Mais arrivé dans le cours, il faudra être rapide pour mettre la motopompe pour épuiser la flotte. Les gars, du moment où on est à quai, on papillonne pas, on met la motopompe en route. On la sort, on prépare tout pour la motopompe et on aspire. Le plus loin possible, assez loin. Surtout, va faire l'arrière, va faire l'arrière, va faire l'arrière. Fais gaffe à ton pied. On a de l'eau là. De là, je pense qu'avec la spirale, on est bien. Là, il y a tout qui flotte là. Attention à toi. Regarde, là-bas, c'est quoi? Ça, les tuyaux noirs, c'est de l'électricité. Nous, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait. Là, c'est est-ce qu'il tiendra jusqu'à demain ou pas? On verra bien. C'est la nuit qui décidera. Voilà le couteau. L'équipe de fatigués, mec. Non mais ça c'est en foot forest. Et ça c'est le cochon qui l'a tué au DIH. Je mange mon ennemi en latin. C'est le nombre de personnes qui l'a tué. Ça c'est mon qui est gravé sur la. Ça c'est utile en foot forest. Moi je suis resté. C'est pour passer un table 4. C'est pour moi ça c'est 25 ans. Dieu Pyros. Voilà. À plus 15 Voilà. Intervention EFI, feu d'appartement. Bien pris pour la VRCG, c'est le pire. Ah, tu traverses de la montre, c'est derrière le truc, donc tu vois quel niveau c'est. Qu'il y ait un de rue, ça m'arrange de petit là. Vas-y, rentre, s'il te plaît. Je ne sais pas se mêler,
Saxo vers CG Saint-Pierre. Allez vers CG Saint-Pierre. Saxo du VPI en zoom. Je suis en présence d'un feu d'origine électrique sur une villa. Actuellement, les personnes des villas ont été évacuées. Je prends le commandement des opérations de secours, appellation COS La Valentine, comment reçu parler. Steph, dis-leur qu'ils ne marchent pas dans les combles, il n'y a rien qui tienne dedans. Hein. Les gens ils viennent de me dire qu'il ne faut surtout pas qu'ils marchent sur les combles, ça ne tient pas. C'est là que ça a brûlé? Ça c'est chaud, c'était à 180 degrés là. Ouais. Ça a bien brûlé. Ouais. Là ça a chauffé là. Ouais là ça a chauffé, là il faut regarder. Et là Au plafond j'avais pas plus de chaleur que ça. C'était à 50. Il y a juste un trou là-bas, je pense que c'est ça la fumée. Regardez là-bas. Ouais. Je pense que c'est un trou, c'est de là peut-être la fumée qu'on voyait là. Ouais, qui s'échappe par la toiture. C'est ça. Donc ouais. là je voulais sortir lui. Tout ça, il faut tout sortir. Ça va pas repartir ça. Pas de gaz de bouteille qu'on a évacué. Il y avait plein d'aérosols là. Et si ça te fait à la tronche, c'est pas drôle quoi. Vas-y, descends là, c'est la Saxo COS La Valentine. Saxo COS La Valentine, prenez donc des blés effectués. Il n'y aura aucun relogement prévu sur cette intervention. Les agents de RDF procèdent aux vérifications électriques. Terminé. Ouais, 6h moins le quart. Ouais, c'est bon, c'est bon, ça c'est fait. On s'est couché un peu trop tard et on se réveille beaucoup trop tôt. Là, c'est pas la peine de se recoucher. 43 degrés 14.4 nord, 005 degrés 7 est. Et bien reçu, vous êtes à la place Pont-Pointe-Rouge pour la direction Cap Caveau. Donc sud, Cap Caveau, semi-rigide, retourné et il n'y a pas de complément d'info.
Hélice de vedette, bonne mer. Pas parfait. Tu vas sur ton tribord en direction de l'île mer, là, il y a un point orange. Je vais mettre un plongeur à l'eau pour aller voir sous l'embarcation s'il y a quelque chose. Position 43. Ouais, c'est un gilet empaqueté qu'on a. Est-ce que tu as des numéros ou un nom sur le gilet? Négatif, on n'a pas de numéro ni de nom, il est neuf dans le sachet. Bien reçu. Le nom du bateau, c'est Mélina. Limat 13 759. Le flanc du boudin déchiré en deux. J'avais des coups de couteau. Couteau? Ouais, net. Il n'y a plus le capot moteur, fil arraché. C'est un peu bizarre comme situation, quoi. Bon. Après, on va le remorquer, parce que c'est qu'on verra après avec l'immatriculation par rapport au propriétaire. On peut trouver un truc, quoi. Autant c'est un bateau qui a été volé, qui a fait qui finit comme ça, machin. Dommage. Là, ça ressemble. Essaye. Mais attends, je fais une photo là, je vois. Ouais. Ouais, passe-moi tout ce qui est dessus là. C'est un bateau de location, le propriétaire devrait venir. Le bateau, il va être bon à sortir. Je pensais le faire il là. a été volé quand, c'est ça? Cette nuit, hier, il a été loué, donc cette nuit, il a dû être volé, et voilà. Un caveau, tu l'as récupéré? Chantons en toute humilité. Ensemble en mon commandement, garde à vous. Vive les jeunes officiers, vive le bataillon et vive la France.